Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce lundi, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Château-Giron, une compétition disputée sur les 2850 mètres de la grande piste, réservée aux trotteurs de 4 ans. Vous allez voir, c'est une compétition parée du label européen. Parmi les 15 concurrents en lice, 9 sont d'origine transalpine, ce qui complique un peu la tâche, car ce sont des concurrents qui doivent faire leur preuve à Vincennes, qui vont découvrir pour certains Vincennes. On a peu de références, et c'est vrai que ça complique un peu la tâche, notamment pour dégager certaines bases. On n'est pas à l'abri de surprises, et c'est pour ça que je vous invite à élargir vos jeux, notamment dans vos champs réduits, à inclure des outsiders, ou bien faire des longues pour votre quintet. Allez, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Date Del Ronco. Il n'a pas convaincu pour ses récents débuts sur notre sol. Va-t-il montrer un autre visage? Possible. Mais avant le coup, je n'en fais pas une priorité. Mais c'est vrai qu'on doit s'en méfier, car c'est Jean-Michel Bazir tout de même qui sera au sulky. Le numéro 2, Dr Joe, il a montré des moyens en Italie. Avec lui, c'est premier ou disqualifié. Plus sage dans sa carrière, il n'aurait peut-être pas eu droit à cette épreuve. Le numéro 3, Dante Griff, il va effectuer ses débuts en France. D'épée pour la première fois de sa carrière, dernièrement, il vient de s'imposer à Foggia. Malheureusement, il va rester ferré cette fois-ci. Et il doit faire ses preuves à Vincennes. Je l'ai retenu en bout de piste. Le numéro 4, c'est Dr Caf. Il a pour lui sa régularité, il est en pleine forme, comme atteste son succès à Milan, où il était des 4 pour la première fois de sa carrière. Il a battu une jument comme Junkie, une jument qui vient de se classer dernièrement, pas plus tard que samedi, 3e de Miss Yaya à Vincennes. Ce qui est pas rien, comme la ligne est plutôt intéressante, et je pense qu'il a un bon coup à jouer, ce Dr Caf. Le numéro 5, Jeune Ami. Je ne lui tiens pas rigueur de sa récente disqualification à Vincennes. Il est estimé par l'écurie de Laurent Abrivard, et il fait partie des bonnes chances tricolores. Le numéro 6, Dingo. Il s'est classé, il ne faut pas l'oublier, 4e de Joss Power au niveau groupe 3, c'était à Vincennes au mois de juin, et il a terminé à 2 reprises, il a terminé à la deuxième à 2 reprises de Desiderio Desi. Desiderio Desi fait partie des meilleurs D de sa génération en Italie. Il ne faut pas oublier que ce Desiderio Desi a battu quand même Jericho à Vincennes il y a quelques semaines de cela. Donc la ligne est plutôt intéressante et c'est pour ça que je vous invite à vous en méfier de ce dingo, le numéro 6. On passe ensuite au numéro 7, c'est Diamante KS. Il a déjà eu l'occasion d'affronter quelques-uns des bons éléments italiens sans démériter. Il fait partie des placés potentiels. Le numéro 8, Dylan Dogfont, il reste sur 2 succès. Il est en pleine possession de ses moyens, il est en plein épanouissement et c'est probablement la meilleure chance italienne. Pour moi, c'est une priorité. Le numéro 9, Just à midi. Il reste sur de bonnes tentatives à Vincennes. C'était sur plus court et j'en fais une chance régulière. Le numéro 10, Giacomo Debo. Il ne compte qu'un seul parcours dans les jambes depuis le mois de juin. Il risque encore de manquer de compétition. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il est déjà classé 3e de Joss Power et de Jaguar Griff à Vincennes. Jaguar Griff qui n'est autre que le 2e du critérium des jeunes, ce qui n'est pas rien. Alors pourquoi pas pour une place en bout de combinaison, même si forcément il n'est peut-être pas encore à 100%. Le numéro 11, Dakar, c'est un élément sur la montante. L'engagement est bon et je sais que son entourage y croit. Je l'ai retenu en bon rang. Le numéro 12, Donjo Nobel. Par rapport à ses compatriotes italiens, il peut se targuer d'avoir inscrit un groupe 3 au mois de mars de ses 3 ans. À son palmarès, il battait un cheval comme Dakovo Mail. Alors Dakovo Mail, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand même il s'est classé 3 fois 3e au niveau gros point l'année dernière, face à des chevaux comme Dimitri Ferme qui est quand même un gagnant de derby, ou encore Dangerous B. Donc c'est des lignes qui sont plutôt intéressantes. C'est vrai qu'il a déçu par la suite, il n'a pas véritablement confirmé, mais ça commence à revenir. Il est en regain de forme, comme l'atteste sa 2e place derrière Dakar, qu'il a quand même battu assez facilement le dernier coup. Il pourrait pourquoi pas se rappeler à de bons souvenirs, j'ai envie de dire, se placer dans cette épreuve. Ce Donjo Nobel a une cote plutôt intéressante. Le numéro 13, Jason, c'est un sujet encore tout neuf. Il vient de marcher une 12 sur les 2100 mètres de la grande piste face à des bons éléments. Et j'en fais pour moi la meilleure chance tricolore. Le numéro 14, Géboram d'Érable. Alors, il s'était distingué dernièrement sous la selle, et pour son retour à l'attelé, ce n'est pas une impossibilité pour une petite place. Le numéro 15, Gigov, et il était idéalement engagé au plafond des gains. Il n'a plus couru depuis le mois de novembre, et c'est vrai qu'il a besoin tout de même de me rassurer de mon côté. Il a déjà gagné dans sa carrière, en début de carrière, face à des chevaux comme Jolie Surprise ou encore Jacques Quick, qui ont bien fait, il n'y a pas si longtemps que ça, à Vincennes. Alors pourquoi pas un réveil de sa part, une réhabilitation, ce n'est pas impossible. Allez, chers amis, il est temps de passer maintenant au papier. Alors, tout au long de ma sélection, j'ai placé Jason, c'est le numéro 13.
Pour moi, j'en fais la meilleure chance tricolore dans cette compétition. Par rapport à ses contemporains transalpins, il a pour lui d'avoir déjà fait ses preuves sur les 2100 mètres de la grande piste. C'était sur plus court, c'était sur les 2100 mètres. Hein. La longue distance, pour lui, ne sera pas un problème, car on l'a déjà vu gagner en province. Hein. Donc néanmoins, comme je le dis, la tenue ne lui fait pas défaut. Et le 31-12, il marchait quand même U12 sur les 2100 mètres de la grande piste. Il pulvérisait son record personnel. Hein. Il terminait troisième de Jingle Dupont et Jasper Descharmes, qui ne sont pas les premiers venus. Vous prenez ces deux éléments-là et vous les mettez dans ceux-là et détiennent bien sûr une première chance. Hein. Et il battait également ce jour-là facilement Just a Midi. Et le coup d'avant, lors de son avant-dernière tentative, c'est une course référence, bien sûr, qu'on a vous proposé. Il terminait troisième de Jablonski et également de Jesup. Deux éléments également que vous prenez dans cette compétition-là et vous les mettez dans ce quintet de Vincennes et il détiendrait bien sûr une première chance. Jesup reste par exemple sur 2 succès. On va revoir la course référence. Hein. On a pu voir que Jason a pu patienter sur une deuxième ligne côté corde hein, durant une majeure partie du parcours, même s'il a été décramponné par les deux premiers, que sont Jesup et Jablonski au début de la ligne droite, dans le tournant final plutôt, il s'est bien relancé dans les 100 derniers mètres, il a donné un bon coup de rein pour finir tout près de Jesup, donc c'était quand même un très très bon comportement, donc c'est sur les 2850 mètres de la grande piste, comme je le dis, la longue distance ne lui fait pas défaut, et c'est vrai que les lignes sont plutôt intéressantes, hein. Il va rester ferré, contrairement à la majorité des concurrents du lot, et c'est mon seul petit bémol, mais c'est un sujet en devenir, et je pense qu'il est capable de, pourquoi pas, d'encore franchir un palier lors de cette épreuve, et j'en fais bien sûr une priorité, c'est un prétendant au succès. En deuxième position, j'ai placé le numéro 8, Dylan Dogfont, alors comme Jason qui fait partie pour moi de la meilleure qui est la meilleure chance tricolore, lui, Dylan Dogfont, c'est la meilleure chance du côté transalpin selon moi. Alors il reste sur 2 succès en Italie, hein, et lors de son antépénultième sortie, il terminait deuxième de Jussi de Pomar sur 2700 mètres. Donc c'était à Milan, hein, il a prouvé également sa tenue en marchant, en terminant deuxième sur 2700 mètres de Jussi de Pomar. Et Jussi de Pomar, pas plus tard que samedi, on l'a vu terminer troisième de Missiaia. Donc c'est quand même pas mal, des chevaux qui ont quand même fait leur preuve à Vincennes pour leur début, qui se sont révélés à Vincennes, qui se sont adaptés à Vincennes. Hein. Donc c'était pas mal. Hein. Alors c'est vrai qu'il devra faire ses preuves sur la grande piste, c'est un peu là l'X de la course, j'ai envie de dire, un peu la petite réserve. Mais quand même, moi j'y crois, hein, parce que c'est un élément quand même qui a affronté des bons lots. On l'a vu notamment terminer deuxième de Di Lucamo à Follonica, c'était l'été dernier. Di Lucamo, faut pas oublier qu'il a gagné sa course à Vincennes face à Desiderio Desi ou encore Jericho, ce qui est pas rien, cette ligne indirecte est plutôt intéressante. Donc moi j'y crois, et c'est vrai que son entourage a fait appel spécialement à Gabriele Gelormini pour le mener. Alors pourquoi pas? Je vous invite vraiment à le retenir très haut dans un pronostic, moi c'est une de mes priorités. En troisième position, j'ai placé Dakar, hein. C'est un fils de Varennes, c'est un sujet qui est très brave et qui ne manque pas de vélocité. En Italie, il a déjà affronté des bons lots, hein, où figuraient des chevaux comme Dimitri Ferme, Doubé Prave, qu'on connaît bien en France, Di Lucamo, qu'on vient d'évoquer, ou encore Danger Bee, Desiderio Desi, des bons éléments. Alors c'est vrai qu'il lui reste à prouver sa tenue, hein, mais je crois qu'il est capable de pouvoir relever ce défi. L'engagement est relativement, et je sais que c'est relativement bon, et son entourage y compte dans cette épreuve. Hein. J'ai eu l'occasion de converser avec son entraîneur, Gennaro Casillo, qui m'a dit que le cheval était parfait à l'entraînement lundi dernier, et que là, il découvre vraiment une belle course. Pourquoi pas? Et donc, je vois vraiment lutter pour les premières places. En quatrième position, j'ai placé Dr Joe. Alors, c'est un élément qui est quand même particulier. Hein. C'est l'un des moins riches du lot, mais assurément pas le moins doué. Hein. Et il n'a encore jamais perdu, la particularité de n'avoir jamais perdu à la régulière. Il a couru 13 fois dans sa carrière pour 5 succès et le reste, 8 disqualifications. Alors, on a un petit chiffre, hein, justement, c'est pas anodin. Hein, s'il a gagné autant de courses, ça lui fait un pourcentage de réussite de 38,4% à la gagne. C'est à chaque fois qu'il gagne, alors c'est vrai qu'il a peut-être pas affronté des lots aussi relevé peut-être pas, mais d'une qualité un peu supérieure par rapport à ses contemporains qu'il rencontre aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'il a gagné, il l'a bien fait. Ça montre que c'est un cheval en retard de gain et qui est capable de bien faire dans les prochaines semaines et qui peut être capable encore de progresser. C'est pour cette raison que je vous invite à le retenir assez haut dans votre sélection. Alors, il faudra quand même un peu cardiaque s'abstenir parce qu'on ne sait jamais, il n'est pas à l'abri d'une faute. Mais s'il trotte d'un bout à l'autre du parcours, il peut pourquoi pas donner du fil à retordre aux favoris, pourquoi pas même lutter pour
pour le succès, hein, il dépend de l'entraînement de Lanciano Gacciodoro, et moi j'y crois beaucoup. En 5e position, j'ai mis Jeune Ami. Alors Jeune Ami, c'est un sujet encore tout neuf, lui aussi, hein, comme beaucoup de concurrents du lot, il a peu couru, et c'est vrai il ne peut être que sur la montante. À ce jour, il compte 2 succès, 2 premiers access en 5 tentatives, c'est quand même pas mal. Hein. Dernièrement, malheureusement, il n'a pas pu se mettre en évidence, il s'est montré fautif, mais comme vous avez pu lire dans nos colonnes, Alexandre Rivard a déclaré que la courte distance n'était pas trop faite pour ses aptitudes. Cette fois-ci, il va être servi de 1850 mètres de la grande piste, et il peut totalement se réhabiliter. D'ailleurs, Alexandre Rivard n'a pas caché dans nos colonnes que c'est un sujet qu'ils estimaient, hein, et j'y crois. Je pense qu'il est capable de reprendre le cours de ses bonnes performances et de donner du fil à retour aux concurrents transalpins, et pourquoi pas même lutter pour le succès. Allez, on va passer maintenant, on va capituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 13, c'est Jason, suivi du 8, Dylan Dogfont, suivi du 11, Dakar, suivi du 2, Dr Joe, et suivi du 5, Jeune Ami. 3 autres compétiteurs pour compléter une sélection en 8 chevaux. Je vous propose Dr Caf, un élément régulier et qui progresse gentiment au fil des sorties, qui peut se révéler à Vincennes. Le numéro 9, Just Midi, hein, qui fait partie des placés potentiels, et également Don Joe Nobel, hein, s'il décide de se rappeler de bons souvenirs, de répéter les performances quand il était un peu plus jeune, je pense qu'il est capable de pouvoir se révéler à Vincennes en prenant une place. Petit cheval du jour, on reste à Vincennes, c'est le 211, Kanaka de Busset. C'est une jument qui n'est pas forcément très simple à utiliser, mais cette fois-ci, elle va être plaquée des 4 pieds. Et lors de son l'avant-dernière tentative, elle a très bien tenu sa partie face à une certaine confinée qui reste quand même sur plusieurs succès. Donc la ligne est plutôt intéressante. Je la reprends de sa dernière sortie qui, voilà, elle s'était montrée un peu, elle était obligée d'attaquer un peu tôt, et elle lui a manqué un peu pour finir. Mais je pense qu'elle peut se rattraper, cette Kanaka de Busset, le 211. Et bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.